pour Strasbourg Événements, chef du projet pour les concours des grands blancs du monde. Donc aujourd'hui, nous sommes à Strasbourg, au Palais des Congrès. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? Écoutez, le Palais des Congrès, c'est l'endroit idéal pour organiser un concours d'une telle ampleur, parce qu'en fait, le Palais des Congrès, c'est prestigieux, et les concours sont prestigieux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel concours a lieu aujourd'hui ? Alors, nous sommes aujourd'hui tous rassemblés pour 7 concours au total. Wrestling du monde, pilo gris, Gewürztraminer, sylvaner, pilo blanc. Et on a également le concours cépage blanc du monde et un concours assemblage blanc du monde. La petite question qui va se poser, ces derniers temps au niveau des concours qui ont un rapport avec le vin, on remet en question le professionnalisme des jurys. De votre côté, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous les sélectionnez ? Alors, en fait, nous, on n'a pas ce problème-là, parce qu'on n'a que des professionnels. On n'a que des professionnels. Et on a, en fait, le gratin du monde. Des gens qui ont l'habitude d'être dans des concours internationaux, des sommeliers de renom, Serge Lux, tout le monde le connaît, on ne peut plus sa présentation parce que c'est la sommité. On a un Master of Wine, John Salvi, qui est un garant de nos concours aussi. Nous avons des œnologues, là par exemple on a un œnologue qui est président des œnologues d'Allemagne, c'est quand même pas rien. On a des œnologues alsaciens, des œnologues de France, les sommeliers. On a des cavistes, on a vraiment des dégustateurs diplômés aussi. Voilà, donc on a le gratin, vraiment. Donc au niveau du jury, donc, il y a 70 dégustateurs qui sont répartis sur différentes tables, 11 au total. Comment vous faites cette répartition ? Comment vous choisissez qui sera à quelle table ? Comment on fait ? Alors, on prend les Français, puisque c'est un concours international organisé en France. On met des Français à chaque table. Et ensuite, on met les étrangers pour qu'il y ait un maximum d'étrangers. Puisqu'un concours international, il faut qu'il y ait au moins 60% d'étrangers. Donc c'est ce qui se passe chez nous. Nous faisons vraiment la part belle au monde entier. Au niveau des tables, on a pu observer qu'il y avait à peu près une femme à chaque table, sachant que votre jury est composé d'un tiers de femmes. Est-ce que c'est volontaire ? Ah non, j'ai pas volontaire du tout. Moi, si je pouvais mettre la moitié de femmes, il n'y a aucun souci. Aucun souci, au contraire, on va travailler là-dessus pour avoir de plus en plus de femmes. Donc le fait qu'il y ait une femme à chaque table, c'est un choix aussi ? C'est un choix. Non, il y a des tables où il y a beaucoup plus de femmes, mais en fait, je crois, est-ce qu'aujourd'hui, on a un côté femme-homme ? Est-ce qu'il y a une capacité femme-homme ? Non. On les met selon leur métier, selon leur provenance, selon leur capacité à s'adapter aussi aux autres. Donc ce jury travaille par table. Chacun, par contre, a une tablette devant lui qui a un petit peu disparu. Par contre, est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi servent ces tablettes et qu'est-ce que ça apporte au concours ? Alors, les tablettes, c'est un joujou fantastique pour les jurys. Parce qu'en fait, ils se concentrent complètement sur la dégustation du vin. Ils n'ont plus besoin de réfléchir à avoir leur papier et à calculer le nombre de fois qu'ils vont donner. Donc en fait, ils se concentrent là-dessus. C'est vraiment un outil fabuleux. C'est toute une organisation, c'est une machinerie incroyable. Les coulisses, on s'en rend pas compte parce qu'on a notre petite tablette et tout va bien, c'est magnifique. Mais après ça, c'est une société suisse qui vous livre des caisses entières de tablettes, de câbles, enfin de tout ce qu'il faut. Pour ensuite que le jury n'ait juste à se concentrer sur le vin et à faire que tout se passe bien. Voilà, c'est tout ce qui se passe pour nous. Donc les jurys rentrent les informations dans les tablettes. Et qu'est-ce qui se passe ensuite ? Il y a un traitement, il y a des résultats qui s'affichent quelque part ? En un clic, on peut avoir des résultats. En un clic, on peut avoir des résultats. Sauf que ce résultat, il doit être contrôlé par la répression des fraudes. C'est tout à fait normal. Et c'est au bout d'une semaine, on se laisse le temps. On fait des rendez-vous avec la répression des fraudes, on laisse le temps. Et c'est là qu'on donne les résultats 8 jours après. Le jour même, on peut avoir le résultat de la grande médaille d'or, enfin, du Grand Prix. Mais les autres jours, voilà, on a filé ce qu'on a fait avec la répression des fraudes. Et ça se passe très bien, de cette manière. Donc ça veut dire que demain, on aura le plaisir de découvrir les gagnants de chaque catégorie. Oui, demain, à 14h.
14h30, le prix Vinofed qui va récompenser le vin sec, le meilleur vin sec de l'ensemble de nos 7 concours, le vin sec de 0 à 4 grammes. C'est vraiment ça. C'est la tendance. Et dans les prochaines années, il y aura des grosses tendances de vin sec. Voilà, donc demain, le prix Vinofed va être décerné pour le vin de 0 à 4 grammes, qui a la meilleure note. On aura également 7 trophées. Un pour Riesling du Monde, un Pinot Gris du Monde, qui est extraordinaire, et tout le concours. Pour le vin sec, de 0 à 4 grammes. Donc on aura, je ne sais pas, on n'a pas les résultats, on aura les résultats demain à 14h30. 7 prix vin sec, c'est notre choix cette année. Vraiment notre choix.